Bonjour. Du haut de ce que vous considérez comme votre domaine réservé, les affaires étrangères, vous vous êtes permis une sortie peu diplomatique devant un parterre de délégations étrangères lors de la conférence sur le Liban organisée à Paris ce 24 octobre 2024. Votre déclaration, je vous cite, on parle beaucoup de guerre, de civilisation. Je ne suis pas sûr qu'on défende une civilisation en semant soi-même la barbarie. Bref, cette déclaration sonne comme une allusion à peine voilée au discours de Benjamin Netanyahou sur CNews et Europe 1 sur la défense de la civilisation judéo-chrétienne. Certes, on peut désapprouver la stratégie du Premier ministre israélien, critiquer ses choix politiques, ses alliances ministérielles controversées, dénoncer les méthodes employées dans ce conflit contre le Hamas et le Hezbollah. Il est tout à fait légitime de pleurer les victimes civiles palestiniennes et libanaises. C'est terrible en effet. Cependant, un président de la République se doit de mesurer ses propos, surtout lorsqu'il désigne un pays ami et une démocratie comme Israël. Si vous souhaitiez évoquer la barbarie, n'aurait-il pas été pertinent de rappeler les 43 compatriotes français massacrés par les terroristes du Hamas depuis le 7 octobre, ou bien les 58 parachutistes français tués le 23 octobre 1983 dans l'attentat du Drakkar à Beyrouth, revendiqué par un groupe lié au Hezbollah. Vous auriez dû souligner que le Hezbollah, proxy de l'Iran, représente la plus grande menace pour le Liban, le désintégrant et le plongeant dans l'abîme. Vous auriez dû noter, devant quelques ministres libanais proches du Hezbollah qui vous entouraient, que le Hamas et le Hezbollah, par leurs actions terroristes et leurs attaques contre des civils, incarnent véritablement la barbarie, et que ces organisations, responsables de nombreuses atrocités, représentent une menace réelle pour la paix dans la région. Mais votre tendance à monopoliser l'attention, que ce soit par des discours interminables ou des déclarations provocantes, révèle, me semble-t-il, une propension à l'égocentrisme politique. Plutôt que de vous attaquer aux défis intérieurs cruciaux, la détresse des agriculteurs, le chômage endémique, la précarité estudiantine et des personnes âgées, l'immigration, l'insécurité, et j'en passe, vous semblez chercher une forme de rédemption sur la scène internationale. Par ailleurs, et comme l'observent de nombreux journalistes, votre positionnement sur ce conflit est toujours à contretemps et risque d'alimenter le moulin de l'antisémitisme qui se drape dans l'antisionisme. Cette approche soulève de sérieuses questions sur la cohérence et la sagesse de votre politique étrangère. Et il interroge: voulez-vous parler la langue de Jean-Luc Mélenchon? En fin de compte, ces manœuvres ne font que renforcer l'image du président déconnecté que vous êtes, tentant de survivre dans le chaos national que vous avez vous-même contribué à créer en dissolvant l'Assemblée nationale. Alors, il serait temps de recentrer votre attention sur les véritables enjeux qui affectent le quotidien de vos compatriotes, plutôt que de vous égarer, plutôt que de vous égarer, oui, dans des postures diplomatiques hasardeuses. Putain, encore 3 ans.